Coucou tout le monde, on se retrouve de nouveau pour la review du scan Fairy Tail, donc le 501, scan de Fairy Tail qui s'appelle Mary and Randy, voilà, et j'ai fait une petite erreur en fait, simplement dans ma dernière review, qu'un pote m'a crié dessus en me disant non mais c'était juste le nom de Brandy Di Maria en fait, c'était pas les parents de je sais pas qui. Enfin bref, c'est pas grave, je me suis fait aussi taper sur les doigts parce que je ne connaissais pas le nom d'Esprigan, donc là je les ai appris, à peu près appris. Donc, on va commencer tout de suite sur ce scan, voir ce qu'il en est. J'ai malheureusement été, entre guillemets, spoilée. Je sais qui va être l'un des combattants. Parce que juste avant, je me suis dit, allez, je vais regarder une petite vidéo YouTube euh, pour, euh, pour tout simplement goûter. Parce que je regarde une vidéo quand je goûte, hein, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et du coup, en fait, c'était dans mes suggestions de vidéos. Donc, je fais, ah non, 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 je vois pas, j'ai pas fait ma review de scan, non, non. Donc, voilà, donc je sais juste qui va combattre, mais bon, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc là, il me semble que... Eh ben, ça a l'air d'être Brandish, mais franchement, de loin, j'aurais dit Minerva, avec les deux couettes. Donc là, on a lui ici en mode de Taurus, le petit Happy qui se part, et puis on a Natsu, donc qui vient de dégommer un Spriggan qui était cheaté. Merci. Donc, si tu as l'intention de te mettre sur notre chemin, je n'aurai pas d'autre choix que de te combattre, toi aussi. Et je t'en supplie, Brandish, t'interviens pas. Je pense que... En fait, Brandish, j'hésite. Est-ce qu'elle va se foutre en run et leur dire non mais voilà, moi je vais te dégommer, je suis un Spriggan. Vu la phrase d'après, je pense qu'elle va se mettre en colère, elle va les défoncer. Mais vu qu'elle vient de voir la puissance de Natsu, est-ce qu'elle va pas genre dire ouais non, je te laisse, démerde-toi, moi je vais aller taper d'autres gens, voilà. Donc la bataille finale, chaque petit instant est absolument crucial. Donc ouais, on a bien Nightheart qui s'est fait imploser. D'ailleurs j'ai une question, si Nightheart s'est fait imploser, est-ce que ces historiens meurent? Parce que bon, God Serena, déjà, il sert à rien. Enfin, il est déjà one-shoté, mais on a, il me semble, Bradman, et il me semble que Hall, voilà, celui qui enfin voilà, il y en a deux encore qui sont sur le champ de bataille et qui sont des historiens. Est-ce qu'elles vont tout de suite disparaître? Parce que si elles disparaissent, ça veut dire qu'il y a deux combats qui s'avéraient très 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 compliqués, qui tout d'un coup, ah plus rien. Voilà, ce serait un bon retournement de situation. Donc on apprend Dige qu'en mode quelle galère. Est-ce qu'il serait pas en train de faire sa grosse connasse et de réouvrir, de augmenter la tumeur? Parce que je me souviens qu'à un moment, Natsu avait une tumeur et que Brandish l'avait rétrécie. Est-ce qu'elle est pas en train de genre, vas-y, reprends ta taille normale et crève tout seul, et moi j'ai pas envie de me battre? Parce que Natsu, là, il a sacrément mal. Donc là, Natsu, tu pourrais pas être habillé, Lucie, sérieusement, remets des fringues. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qui a tué subitement? Bon, bah, il court vers lui. Et là, il en peut plus. Ah, qu'est-ce que, tiens, tiens pour Natsu. Bon, il est en train de crever, quoi. Ouais, il est vraiment, vraiment en train de crever. Tu semblerais que tu as oublié que c'est moi qui rétrécis sa tueur précisément. Ça va, j'ai une bonne mémoire. Voilà, j'entends plus son cœur battre. Voilà, on a des flashbacks. Je lui ai simplement rendu sa taille originelle. Pourquoi tu fais une chose pareille? Pourquoi tu demandes? Alors, faut que j'arrête de faire des pauses à toutes les... je sais pas du... J'ai le sens de faire ce chapitre à mon what the fuck. Mais, je suis enfin contente qu'un méchant soit méchant. Oui, c'est bizarre. Il y a des méchants, mais en vérité, qui sont pas des vrais méchants. Et pour l'instant, l'Esprit Gran, à part 2-3, c'est une équipe de branquignoles qui perd ses couilles, en fait, tout simplement comme Machima dès qu'il fait crever un personnage. Mais là, on a Brandish, elle est en mode, ouais, je veux bien vous aider, c'est un petit peu, entre guillemets, mes amis. Par contre, menace là, elle te démonte ta gueule. Voilà, donc elle est vraiment genre, elle a un rôle de méchant. J'aime bien son rôle de méchant, il est bien. Voilà. Parce que cet homme est une menace pour nous, rien de plus, rien de moins. Elle est trop badass. Voilà. S'il te fait pas souffrir là-dessous comme ça. Donc pour toi, t'es un chat, donc tu n'as pas de pouvoir. Essaie de lui faire un câlin, peut-être qu'elle dira oui, mais vous trois vous trois avez choisi d'être mes ennemis. Tu déformes les choses, on peut toujours être amis. Non, bon, là, Fairy Tail abuse pas. Je sais que la magie de l'amitié et tout ça, enfin, vous êtes quand même en guerre. Il y a quand même Zeref, il y a Archnologia, et il y a un petit peu Fury Historia qui est en train de se faire choper. Ne confonds pas notre relation avec celle de nos mères. Allez, bim dans tes dents, Lucie. Nous avons toutes les deux été élevées dans un pays différent. Nous sommes battus pour des buts différents et nous tenons maintenant l'une face à l'autre. Ah, qu'est-ce que j'aime cette méchante putain. C'est vrai, c'est peut-être vrai que je n'ai plus de haine personnelle envers toi, mais tu ne peux pas le voir. Telles que sont les choses, je n'ai aucune idée de ce que je suis supposée faire. Bon, j'ai arrêté de lire parce que je galère en plus à mort. Donc je suis fatiguée de chercher des réponses. Réglons ça maintenant. Oh!
Ah, c'est con. Oui, donc je savais que Lucie allait se battre, et je savais pas contre qui. Elle va se battre contre Brandish. Elle va lui sortir Aquarius et Ah bah non, elle a plus Aquarius. C'est pas grave. Bon bah là, elle a en Taurus. Alors je suis vraiment... J'attends ce combat de Lucie depuis le moment où elle a fait genre Loki Dress. Et que je suis là, montre-moi ce que tu peux faire avec tous. Tous. Bon là on a Taurus, ça fait 10 000 ans qu'elle est en tenue de Taurus. Hein, j'espère que c'est juste une visualisation. Parce que vu que Taurus c'est genre l'esprit le plus pervers du monde. Si c'est genre Taurus qui est censé être son soutif. Voilà. Je m'étalerai pas plus loin. D'accord, si je gagne, promets-moi de soigner Natsu. Non, mais si tu gagnes, fais-lui promettre que... C'est quoi ce plan, là, sur lequel je viens d'arriver? Fais-lui promettre d'arrêter la guerre, genre tu réduis tous les Spriggan à zéro, et puis voilà. Bon, magnifique plan. Pourquoi c'est pour voir Lucie avec les... Bon, Mashima. Tu sembles pas comprendre, Lucie. Quand j'étais réglant ça, je ne faisais pas référence à un duel entre toi et moi. Je vais régler les choses, et je... Bon, attendez, je vais régler... Même si c'est pour une fréquence, comment t'as été... Ouais, ok, bon, on va l'exploser. Ce pouvoir magique, c'est... Dans les faits, tu n'as jamais eu la moindre chance de gagner contre moi dès le début. Non, mais là, t'as oublié à qui tu parlais. C'est quand même une membre de Fairy Tail, hein. Voilà. Même si t'as l'air d'être une vraie méchante, une vraie Spriggan, c'est quand même un membre de Fairy Tail. Donc là, on a le Lucy Kick, hein, je t'ai demandé de le promettre. Vas-y, Lucy Kick. Merci ta sûreté, Lucy Kick. Bien sûr, mais pourquoi pas? Mais ne te trompe pas, tu ne peux pas gagner. T'as un visage tellement badass. Allez, hop. Ouvre-toi, porte du scorpion. Voilà. Oh, elle est stylée la tenue. On dirait un peu qu'elle va faire un petit running, mais ok. Donc les attaques combinées, avec le vent, pas avec le sable. Attends, apparemment elle aurait touché Brandish. Ok, donc en fait elle fait une étoile de sable, et du coup elle touche Brandish, ok. Donc là il l'a réduit. Comment arrêter le combat, hein? Réduction, hein? Tu fais maintenant ça, et fais ça sur Archnologa, sérieusement. Non, Archnologa, tu l'écrases comme un espèce de papillon, c'est l'invasion de papillon chez moi. C'est fini, hein? T'as fini le manga, t'as tué tous les méchants. Bon, on se dirait, ça reste quand même un méchant un peu bizarre, mais voilà. Donc hop, ici je t'ai écrasé de mes propres mains, bah oui, hein, dans la logique. Pourquoi est-ce qu'il galère? Ah mon dieu! Lucie lui a coupé les doigts. Enfin, non, elle lui a écorché les doigts. Cancer pomme. Putain, je trouve ça assez stylé. Le combat de Lucie, putain, j'ai trop envie de le voir en animé. De son change. Alors, ça ressemble un peu à Erza maintenant, son style de combat. Parce que du coup, elle change d'armure et du coup, elle change d'arme. En fait, oui, c'est Erza 2. C'est Erza, mais avec des esprits. Parce que du coup, elle a pas invoqué la porte, là, du cancer. Elle a invoqué celle du scorpion. Et par contre, si le Lucy Kick en version mini gagne contre Brandish, je peux pas dire que j'arrête le manga, mais franchement, il y a des limites. Alors prends ça, voilà. Ouh, elle se fait taillader de partout par une petite... c'est agaçant, reprends ta taille normale. Elle a disparu. Oh, elle a une tenue normale. Bon. C'est rare que Lucie ait une tenue presque normale. Donc là, elle arrive par-dessus. À quoi mettra? Ah non, mais attendez. Avec les symboles là qu'il y a là, cette tenue-là, c'est la tenue d'Aquarius? Attendez, Copoons, là. On est d'accord. Contre le combat contre Tartaros, elle a cassé la clé d'Aquarius. Maintenant, on sait que la clé d'Aquarius a réapparu quelque part dans le continent. Ne dites pas pour la magie des Saint-Esprit, elle l'a récupérée dans sa poche, parce que là, j'en ai ras-le-bol. Voilà, et Aquarius lui dit, je te dirai pas où c'est, tu dois chercher tout ça. Là, elle vient d'utiliser une attaque Aquametria, donc Aqua, logiquement, c'est l'eau, hein, et le seul esprit qui est l'eau, c'est Aquarius. Et c'est exactement, hein, je vois pas s'il y a le tatouage là, hein, normalement, elle a un tatouage au niveau d'ici, mais ça ressemble énormément à la tenue d'Aquarius. Donc, et puis elle est où l'eau en fait, dans l'attaque? Parce que genre elle l'a projetée au sol, mais elle est où l'eau? Oui, ah oui, non, mais là, oui, d'accord. Il y a pas mal d'eau quand même. Là, c'est la déferlante. En fait, elle a fait un petit tsunami. Hein, j'espère qu'il n'y avait pas quelqu'un qui savait pas nager dans le combat, hein, mais c'était impressionnant. C'est un sort qui fait gonfler et déferler la terre comme les vagues des océans. Et elle a pioché à nul autre que ma copine Aquarius. Oui, c'est vrai que Scorpio et Aquarius sortent ensemble, mais tu ne peux pas utiliser une magie d'eau si tu n'es pas un mage d'eau, ou si tu n'es pas Jubia. Bien ressuscité, bien sûr, à moins que Jubia était là, fiou, donne-moi de l'eau. Et tu ne peux pas utiliser les pouvoirs d'Aquarius si tu n'as pas Aquarius. Merde. Non, non, Lucie, merde. Je suis pas d'accord.
Donc, commandement, réduction. Oui, bon, voilà, faisant une petite baguette, hein. T'avais vraiment cheaté ce pouvoir de réduction. Elle a compressé ma magie. La différence entre qualité de pouvoir magique est simplement trouvante. Entre toi et moi, un Spriggan, voilà tout. Oh, elle lui a renvoyé son attaque dans la... Ça doit pas être plaisant de se faire renvoyer sa propre attaque dans la tête. Et elle s'est fait assommer par des petits cailloux, on voit bien qu'elle vole avec les cailloux. Donc il y en a un qui essaie de se relever, mais bon, il a une tumeur, allez hop, hein, au sol. Son corps devient froid, les flammes de Natsu vont s'éteindre. Ok, donc là elle s'accroche, parce que voilà, elle s'accroche à la pierre. Je l'admets, tu es bien plus forte que moi, mais qui s'en soucie, je ne peux pas me permettre le luxe de perdre. En vérité, j'arrive pas à trouver la détermination de me mettre contre en ce moment, mais bien que je sois tiraillée, c'est quelque chose que je dois faire parce que je dois protéger ces études quoi qu'il en coûte. Merci la badassitude, et putain, il y a là, non, attends, si je montre avec mon doigt, là, c'est le signe Aquarius. Qu'est-ce que tu fais avec la tenue d'Aquarius alors que tu n'as pas Aquarius? Ça va me perturber, parce que j'ai pleuré, c'est la première fois dans le manga que j'ai pleuré. Quand elle a perdu Aquarius, tu vas pas me dire qu'elle va la réinvoquer en claquant des doigts, non, Machima, ramaille pas tes couilles toutes les 2 secondes, là, je peux plus. Bon, alors là, le combat, ça part très mal. Ça suffit, finissons-en avec cette farce que vous appelez combat immédiatement. Mary, une autre est apparue, ouais, une autre, un Spriggan. Alors par contre, si Di Maria s'en mêle, ça va être la merde, hein, parce que souvenez-vous, hein, Di Maria, pour réussir à la combattre, il a fallu que Ultira vienne de je sais pas où, hein, il a fallu qu'elle tombe sur un God Slayer, donc c'est-à-dire qu'elle a eu de la chance de tomber sur, il me semble que c'est Chelsea, elle a un nom bizarre. Mais en gros, la petite qui fait la même taille que Wendy et qui. Wendy, c'est une dragon, c'est la Dragon Slayer du vent et l'autre, c'est la God Slayer du vent. Et hop, comme dit Maria, c'était un dieu, bah, du coup, la God Slayer, mais elle a perdu tous ses pouvoirs. Et qui va pouvoir l'arrêter, sérieusement, là maintenant? À moins que Luchir refasse un second truc et que. Il me semble qu'il y a un God Slayer au niveau des Sabertooth, mais qui est comme Gildart, hein, et Pierre Konoya, on sait pas où il est, hein, il nage quelque part, hein. Voilà. Une farce de quoi peux-tu? L'ignorance est vraiment une bénédiction. Depuis le départ, Andy n'avait là aucune intention de tuer ce gars ou toi d'ailleurs. N'est-ce pas assez clair pour toi? Putain, mais la colonie... Vas-y, explique-moi, parce que l'autre il est quand même en train de crever au sol, hein. Rendre à la tumeur sa taille d'origine me fait pas rire. Si tu voulais, tu aurais pu élargir tous ses organes internes et engorger une explosion de son corps. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à cette solution qui est un petit peu plus gore. Un petit peu trop gore peut-être, pour faire état. C'est pareil pour la fille, tu avais seulement besoin de la rapetisser et de l'écraser sous ton pied. Alors une question me vient en tête. Pourquoi ne t'as pas fait? Tu as une théorie? Alors j'ai une théorie. Tu as compris que je vous regardais de loin et tu as décidé que le meilleur choix était de lancer un combat afin de me leurrer. Comment? Quel dommage, Randy. Tu nous es tout simplement inutile pour nous désormais. Ouh là! Déjà elle claque des dents. Déjà elle fait un truc bizarre avec sa dent. C'est pas bon. Hein. Généralement quand les gens ils font ça, c'est qu'ils ont un genre de poison sous la dent et ça va mal quand même finir. Ou est-ce qu'on va assister à un combat entre Brandish, entre Brandish et Di Maria? Parce que là, deux Spriggans qui s'affrontent, ou le fait que ça doit être outrement badass, ou le fait que ce n'est aucune logique parce qu'ils sont censés être en guerre et conquérir un pays, hein, mais c'est pas grave. Ah putain, je veux voir ça en fait. Ou alors un Unition Red. Faut vraiment que j'arrête de tourner les pages quand je parle. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. C'est vraiment, vraiment pas bon. Non? Ah non, non, pas le one shot de Spriggan encore, non, non, je suis pas d'accord. Non, 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 on revient en arrière, non. Est-ce que Brandish vient de one-shotter? Est-ce que Di Maria vient de one-shot Brandish avec un couteau? Bon, après, Brandish, elle peut normalement rétrécir ses plaies, mais putain, elle a même pas utilisé son pouvoir, à moins qu'elle ait utilisé son pouvoir pour arrêter le temps pour pouvoir lui faire des dégâts et puis après elle revient en mode stylé. D'ailleurs, elle est trop stylée, dit Maria, mais. Là, en fait, il y a vraiment des niveaux entre Spriggan là. Et Di Maria vient de faire un bond, genre elle était là, elle prend Di Maria, oh bah elle est partie à la stratosphère. D'accord. Bon, la question qu'on se pose tous, hein, si Brandish meurt dans le chapitre, est-ce que Mashima va porter ses couilles et la faire mourir plus d'un chapitre? Hein, on se pose tous la question, hein, maintenant que on a vu Julia et Gajil. Mais là, elle m'a l'air... Bizarrement, elle me fait penser à la tête de Fro, là, mais rien à voir. Putain, il a tué Brandish.
Ouais, il est pas là, donc Lucie, elle est en pleurs totale, hein. Nappy, oui, Nappy. Happy, il commence à comprendre qu'il faut flipper. Dis-moi, es-tu responsable de la correction de Marandi? Marandi? Aurais-je loupé des chapitres spéciaux où il se passait quelque chose? Parce que généralement, quand t'appelles quelqu'un voilà, suivi de son nom, tu la one-shot pas, tu la tues pas. Pire, tu l'emprisonnes, tu fais quelque chose, mais tu la tues pas. En plus, elle a ce truc avec sa dent, je sens que ça va être bizarre. Bon, bah là, elle est en train de la foutre à terre, elle est totalement vénère, elle va vraiment péter un câble. Je vais m'assurer que ta mort soit lente et douloureuse, sale petite chienne, parce qu'il faut toujours une petite insulte dans Fairy Tail, apparemment. Donc, le prochain chapitre, Mavis et Zera. Alors, alors, comment vous expliquer? Je m'y attendais tellement pas. Di Maria, qui a l'air d'aimer énormément Brandish, vient de la tuer parce qu'elle refusait de tuer des gens de Fairy Tail. Et que du coup, elle va se venger sur la Lucie, qui est donc le personnage de Fairy Tail, qui a entre guillemets. Comme je suis mal calée en fait, vous voyez pas mes guillemets, c'est pas grave. Entre guillemets, voilà, fait changer de camp Brandish. Ah, par contre, Natsu qui est dans la merde, là, qui est en train de crever au sol, Happy qui de toute façon est un chat, donc ne servait pas à grand chose. Lucie, t'arrivais déjà pas au niveau de Brandish. Déjà qu'en plus tu nous sortais des tenues de je sais pas où, hein. T'arrivais pas au niveau de Brandish, mais t'es carrément décédé avec Di Maria. Laisse tomber. Là, il faut que Guizzard, si genre il soit perdu, il est fin, il arrive là. Mais là, t'es morte, sérieusement. Genre, j'ai beau adorer Lucie, hein. Vous auriez mis Arza, y a pas de souci, cette meuf-là se relève, mais qui on s'en bat les steaks, elle gagnera toujours ses combats, mais Lucie, alors là, à moins qu'elle nous refasse un Tartaros, genre, alors une clé qu'elle aime beaucoup, bah, va prendre Loki, hein, parce que voilà, j'adore Loki. On va prendre Loki, on va lui casser la clé, puis on va invoquer le roi des esprits. Mais bon, maintenant, vu qu'il y a invoquer leur tenue, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Quelles sont les chances que Lucie gagne contre Di Maria? Elles étaient, entre guillemets, à 3 la dernière fois pour neutraliser, même pas la tuer, ils ont neutralisé Di Maria. Il y en a quand même une qui était quasiment morte, hein, voilà, une tire n'est pas là. Il y en a une qui a perdu tous ses pouvoirs magiques, et je suis désolée de le dire, mais autant Lucie, c'est un personnage que j'adore, et je trouve qu'elle était tellement bardard dans Tartaros, mais, mais, entre Wendy, qui est un Demon Slayer de vent, et Lucie, il y a quand même une grosse différence de niveau, hein, et voilà, tu n'es pas, voilà, tu mélanges pas chien et chat au bout d'un moment, hein, tu mélanges pas, voilà, tu mélanges pas ces choses-là. Alors là, alors à moins que Natsu décide de se cramer un organe pour décider que la tumeur se casse, ça va pas le faire. Donc non. Happy, à moins qu'il développe des pouvoirs magiques, et il serait temps, je vous rappelle quand même que Happy, c'est l'un des chats, je sais plus quoi, je n'ai plus aucune idée du nom, mais en gros, si vous vous rappelez bien, c'est des chats qui sont venus du monde d'Eldoras, et Chaloulu, qui a donc le don de prémonition, on a, j'ai encore oublié son nom, c'est magnifique, on a le chat de Gadgil qui se transforme en guerrier badass, qui peut donc combattre, Frog et enfin Flo et Lector, je sais pas c'est quoi leur pouvoir parce qu'on ne les voit pas énormément souvent, mais je pense qu'ils en ont un, hein, à part celui de se transformer en grenouille. Mais Happy, son seul pouvoir, c'est d'être un chat. Or, c'est déjà le pouvoir de tout le monde de base, enfin de tous les chats de base. Donc, est-ce que enfin Happy va développer un putain de pouvoir qui serait enfin temps, parce qu'il est vraiment temps qu'il développe un putain de pouvoir? Oui, oui, j'en peux plus de ce chat, faut qu'il développe un truc là, qui serve à quelque chose. Tu peux pas être juste la mascotte. Pas quand c'est des mascottes aussi mignonnes qui en plus sont utiles. Non, ça marche pas. Voilà. Donc là, je pense qu'ils sont sacrément dans la merde. Ah, on a peut-être Grey qui va arriver. Je viens de penser que Grey a fini son combat, enfin son one-shotage de Invel, hein, tout simplement. Il a one-shoté. Et là, il est très 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 vénère. Et c'est vrai, je viens de me rappeler que oui, en une semaine, moi j'oublie tout. Grey va sûrement chercher Natsu. D'ailleurs, on ne voit pas du tout dans ce chapitre. Il doit être choqué de la nouvelle. Attendez, laissez-moi encore 2 chapitres le temps que je digère. Il va chercher Natsu, parce que logiquement, il va lui demander des comptes. Hein, comme je vous disais, il va peut-être lui demander de façon totalement débile, Natsu, qu'est-ce que tu faisais pendant que tu étais malade dans un train? Est-ce que tu allais tuer des gens? Et c'est pour ça qu'on t'appelle un démon.
Voilà, s'il réfléchit pas. Donc logiquement, Gray devrait chercher End, donc Natsu, parce que c'est son père qui lui a dit qu'il devait tuer End. Donc il va sûrement chercher des explications. Alors soit il est totalement... Soit il est borné, il va directement chercher des explications auprès de Zeref, hein, voilà. Bon, il va se retrouver dans la merde, hein, parce qu'il y a quand même Eileen qui est là-bas et Zeref, donc il risque de se faire renvoyer par un comité. Soit il décide d'aller chercher les réponses à Natsu, qui Natsu n'a absolument... Enfin, s'il a des réponses, mais... Tu sais, en plein champ baptême... Alors, attends, mon gars, on vient de 400 ans en arrière, on est passé par un portail, j'ai des orphelins, j'ai été recréé... Ouais, on n'a pas le temps, quoi, sur un champ de bataille d'expliquer tout ça. Mais il est possible que Grey arrive, et que ce soit un combat que j'adorerais voir depuis le début. Moi, j'ai beaucoup de combats que j'aimerais beaucoup voir. Lucy, Grey, contre ennemi potentiel. Donc là, dit Maria. Hein, parce que... Est-ce que Lucy a un esprit de glace? Il me semble pas, mais je pense qu'il y a des bons... J'aimerais bien revoir des Unison Raid, comme dans la Tour du Paradis avec Lucy, Juvia. Bon, il faudrait peut-être qu'un jour aussi Grey réapprenne que Juvia est en vie, hein, qui décolère un peu en mode ouf, oh, c'est bon, ma meuf, elle est en vie, les gars, je me calme, allez, tranquillous. Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Erza, il me semble que pour l'instant, elle est entre guillemets... Ah non, ouais, enfin, elle est entre guillemets pseudo-KO, du coup, elle combat les sbires. Gildart, il est toujours en train de bouffer. Luxus, il doit être pas en train de pioncer, parce que lui, par contre, voilà, il est pas invincible, il a fait quand même pas mal de ses combats. Par contre, si la théorie que... Le fait que Nenhart, si on met KO Nenhart, enfin, parce que là, voilà, il n'y a pas eu de sang, il est pas mort, ça enlève ses Historia, on va avoir deux combattants qui sont libérés, c'est-à-dire Minerva et Rogue, qui pourraient peut-être venir donner main forte. On ne sait toujours pas où est Sting, hein. Sting, voilà. Sting, moi, je serais Sting, je me bougerais un peu pour rejoindre les autres, parce que t'as Archnologia au cul, normalement, mais à part ça, c'est pas grave, donc on sait toujours pas où est Sting. Alors peut-être un Sting Rogue face d'Imaria qui se retrouverait, qui serait bien, parce que j'ai l'impression qu'ils sont ultra stylés à se battre tous les deux, et qu'à chaque fois, ils se font botter le cul de façon magistrale. Donc voilà, je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait des gens qui se joignent au combat, mais je vois pas. Mais s'il y a personne qui joue au combat, eh ben je pense qu'on peut dire adieu à Lucie, tout simplement. Enfin, pour un chapitre. Voilà, parce que c'est Mashima, hein, c'est Fairy Tail, donc on dira adieu à Lucie pendant un petit chapitre. À moins que, du coup, Brandy se réveille, parce que ce sera son chapitre de sommeil de mort, et du coup qu'elle combatte Maria, et que du coup on ait l'explication. Mais je pense qu'on n'aurait pas du tout d'explication tout de suite, puisque vu que le titre du prochain chapitre c'est Mavis et Zera, on va repartir dans totalement autre chose. J'ai l'impression que là, l'auteur met des choses en œuvre, genre, ok, Grey, il sait que N c'est Natsu. Maintenant, on a Lucy Natsu dans la merde avec Brandish dead et on a Jimaria vénère. Dans le prochain chapitre, on va remettre en place le fait que Mavis, elle s'est volé le Fairy Heart par Méline avec Zeref tranquillement à côté. Bref, il lui fait pas trop mal, hein. Bon, c'est pas la même cause. Allez, vas-y, fais-lui mal, c'est pas grave. Ok. Et Zera, qui était réapparu après le sort d'Eileen, qui avait modifié la Terre, qui a fait une putain de grande lumière, donc, et qui avait parlé à tout le monde de la guilde en mode « Allez hop, je vous parle ». Et c'est pour ça que tous les gens de Fairy Tail se sont regroupés pour rejoindre la guilde et pour aller sauver Mavis. Donc est-ce que Zera arrivera à voir Mavis et comme ça elle arrivera à se... Oh, je viens de penser à autre chose. Je pensais à ce que le fait que Mavis et Zera se voient et que du coup elle arrive à retrouver ses pensées. Mais vu qu'Invel vient de se mettre KO et que c'est Invel qui bloquait les pensées de Mavis grâce à sa chaîne là, de glace qui avait fait la même chose pour Grey et Juvia, est-ce que le fait qu'il soit KO à terre, ça n'annulerait pas le sort? Bon après je suis pas sûre que Mavis peut s'en sortir, hein, entre Eileen et Zeref, hein. Je crois qu'il y a Auguste aussi à côté, pas trop loin, hein, donc... Mais au moins elle récupérait ses stratagèmes, ce qui est l'une de ses armes les plus puissantes vu que sa magie c'est de l'illusion. C'est possible. Peut-être que le fait de mettre ces deux Spriggan one-shotés ait une utilité dans le scénario. Bon après, le one-shot de God Serena n'avait aucune utilité dans le scénario, mais peut-être que cela oui. Voilà. Je sais plus ce que j'ai dit, je suis partie en live. Ouais, je suis partie, je suis totalement partie, mon cerveau il a déroulé. Donc bon voilà, je sais même pas combien de temps on fait cette vidéo, je suis blablabla. Voilà, je suis en blablabla. Voilà, on va faire ça, finir les chapitres comme ça, on est en blablabla. Donc j'attends le prochain chapitre. Si Brandish revit, l'auteur tira cordialement, je vais pas dire d'insulte, mais je ne croirai plus jamais à aucune de tes morts. Hein. Tu pourras me faire des pages aussi stylées que tu m'as fait là, je m'en fous. Tu les feras plus,
tout simplement. Moi, peut avoir d'émotions sur tes morts, vu que je sais que tu vas les faire revivre. Est-ce que quelqu'un va venir en aide à Lucie? Parce que là, elle va se faire marcher dessus de façon extrêmement violente. Parce que même avec la Second Engine, et même avec le fait que ce soit une des constellationnistes les plus puissantes, il y a peut-être Yukino qui peut venir en mode je squatte puis je suis un TD, mais ça va pas suffire, je pense. Il nous faut quelqu'un d'assez badass et d'assez puissant pour réussir à sauver Lucie. Hein, parce que Natsu, ok, Natsu c'est le héros de l'histoire, mais là je vois pas comment est-ce qu'il pourrait se relever. Parce que déjà, la dernière fois, il pouvait pas se relever de sa tumeur. Alors là, il est de nouveau KO, je pense. Hein. Là, je pense qu'on verra pas, sauf si Lucie tape un esprit de soin quelque part. Je sais pas, hein, 15e clé d'or qui sortirait comme ça, cure full, voilà, hop, soin. Non, je pense pas. Donc là, ils sont un peu dans la merde. Sauf si, bien sûr, Happy développe son pouvoir magique, que l'on attend toujours, enfin, que j'attends toujours. Ils sont dans la merde, quand même. Voilà. Mais le nombre de Spriggan a quand même diminué, parce que du coup, il nous reste Maria, il nous reste Auguste, il nous reste Ajin, le mec du sable. Il va nous rester l'assassin qui combat actuellement Miragem, donc qui s'appelle... J'ai révisé, je vais me faire tuer, je vous jure. Quand un de mes potes va regarder cette vidéo, il va me tuer. Hein. Sois gentil avec moi après cette vidéo. Donc l'assassin, hein, qui avait un problème avec les boobs. Voilà. Donc attendez, donc on a dit Maria, Brandman. Non, bah Brandman non, parce que c'était une Historia, donc je compte pas les Historia. Donc Maria, Auguste, Ajin, donc le mec du sable, le mec assassin, on a le dragon blanc, celui-là, il faudra qu'on en parle un moment, je pense que je vais en parler juste après. Et il nous reste Eline. Ça fait 6. Ça fait 6 sur 12. Hein, ça fait plus beaucoup quand même, hein, d'accord. D'ailleurs, j'étais en train de... Voilà, j'étais en train de penser que du coup, le Dragnir blanc, là, le Hakulen Dragnir, à part le fait qu'il ait fait lumière, je ramène tous les Spriggan et que je fais une photo balasse de famille, j'aimerais bien savoir c'est quoi ses pouvoirs. Et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il s'appelle Dragnir. Parce que c'est peut-être insignifiant, hein, c'est peut-être insignifiant qu'il s'appelle Dragnir, on s'en fout. Sauf que Natsu s'appelle Dragnir, et que du coup, ses rêves s'appellent Dragnir. C'est un peu... Je pense que Zeref lui aurait pas laissé prendre le nom de Dragnir, parce que c'est classe, c'est stylé. Je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc dessous. Et... Ah oui, c'est vrai que Eline voulait tuer Ersa, mais que son tueur s'est fait imploser, donc je pense que Eline va sûrement finir par chercher Ersa un moment, en lui disant, bon, allez, viens, je vais te raconter une petite histoire de ton passé, parce que c'est pour ça que je te connais, que j'ai une énorme cicatrice, que tout le monde se demande où elle vient. Bon, on arrive quand même à 6 Spriggan sur 12. Bon, il y a quand même des costauds, hein. Par contre, je vous préviens, le jour où Elaine, Auguste, one-shot comme des merdes, moi je rachète. Hein. Moi je pars aller regarder les 600 scans de One Piece, c'est bon. Hein, je change de manga. Parce que bon, là, non. Et je veux pas que Di Maria se fasse one-shot. Encore que Brandy se fasse one-shot par Di Maria, ouais. Ok, Spriggan vs Spriggan, puissance vs puissance, voilà. Mais me faites pas one-shot Di Maria. Je vous en supplie. Hein. Mais s'il vous plaît, me faites pas Di Maria. Voilà, me faites pas one-shotter Di Maria par de la merde. Hein, me faites pas one-shotter Di Maria parce que Happy il aura lancé un caillou, quoi. Si c'est ça, franchement, moi je pète un câble. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà pas mal. Je suis totalement désolée si elle est vraiment décousue. Parce que du coup, je filme comme je viens et les idées me viennent un peu... Mais en fait, elles viennent un peu en mode... Genre vraiment en mode... ça file un peu comme ça, donc du coup, c'est un peu le bordel dans ma tête. Et je pense que pour vous écouter, ça va être un petit peu le bordel. Mais bon, voilà, donc j'ai fini ce scan. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le scan 502. Voilà, je vais dire le 403. Pas du tout au même endroit, c'est pas grave du tout. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire donc, si vous avez des théories, si vous êtes d'accord avec les théories, si vous êtes d'accord avec le fait que Happy, il faut qu'il vraiment développe son putain de pouvoir. J'arrêterai un jour avec ça, le jour où il l'aura. Et ben voilà, donc je pense que je vais vous laisser là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!